Eh bien, il y a deux idées forces qui ont guidé notre livre. Nous avons voulu nous approcher le plus possible de la vraie vie et donc nous sommes partis de la plainte du patient. C'est la première idée force. Et la deuxième, nous avons voulu montrer l'importance de l'examen clinique. Alors c'est un sujet qui est débattu, mais il y a un chef de service des urgences au Cook County Hospital de Chicago, là où a été tournée la fameuse série Urgence, qui a bien montré à quel point l'examen clinique était important chez un patient qui se présentait aux urgences avec une plainte quelconque. Sur 100 patients consécutifs, il a montré qu'avec le seul examen clinique, dans 26% des cas, on redressait le diagnostic, c'est-à-dire qu'on modifiait le diagnostic et on modifiait le traitement initialement prévu par les urgentistes qui accueillaient le patient. Alors, sur le papier, nous ne sommes pas les seuls à avoir un titre qui annonce qu'on part du symptôme pour aller au diagnostic et éventuellement au traitement, mais je pense que nous sommes à peu près les seuls à avoir respecté le cahier des charges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée dans notre livre infarctus ou pancréatite, on part toujours de douleur thoracique ou douleur abdominale, et nous avons vraiment respecté pour chaque chapitre ce mode de raisonnement. Ce qui fait que pour chaque symptôme, nous avons évidemment plusieurs diagnostics possibles, et à chaque diagnostic, nous proposons le traitement immédiatement après l'énoncé du diagnostic. La structure de notre ouvrage découle directement des deux idées forces que je vous ai annoncées. Évidemment, il n'est pas question de le classer par spécialité, donc nous sommes partis des régions concernées. Il y a d'abord tout un chapitre de symptômes généraux, puis la peau, qu'on peut voir en examinant la peau du patient, puis les différentes régions, tête et cou, thorax, abdomen, membres, etc. Mais il fallait quand même qu'on puisse ajouter d'autres entrées à cette démarche, c'est-à-dire que nous avons pris l'exemple de patients asymptomatiques, mais chez lesquels un examen clinique fortuit découvrait une anomalie, ou chez lesquels des examens biologiques également fortuits découvraient une anomalie biologique. Et enfin, nous avons ajouté un chapitre de médecine préventive, parce qu'il y a des tas de problèmes de santé publique, les hépatites, le VIH, etc., où le patient peut être totalement asymptomatique, où nous avons besoin d'aborder la médecine préventive. Deuxième édition de l'ouvrage, nous ne comptons pas moins de 90 auteurs différents. Alors, le noyau dur des auteurs, c'est quand même l'hôpital Foch, où j'ai été chef de service pendant une vingtaine d'années. Et évidemment, nous avons coopté beaucoup de praticiens de l'hôpital lorsqu'il y avait les personnes compétentes pour traiter tel ou tel sujet. Mais bien sûr, nous avons été chercher des auteurs ailleurs, soit des auteurs universitaires, soit des auteurs de terrain, en fonction de leurs compétences sur un domaine précis. Et puis une des forces du livre, c'est que nous sommes entourés de généralistes, et en particulier nous avons un généraliste dans le comité de rédaction permanent, qui s'appelle le docteur Melchior, et donc pour rester plus près du terrain justement et de la vraie vie du médecin praticien. Alors le lecteur a plusieurs façons d'entrer dans l'ouvrage. D'abord, il s'intéresse à un symptôme particulier parce qu'un patient est venu le consulter pour un vertige ou pour une surdité, et à ce moment-là, il va trouver le chapitre correspondant. Ou bien il a un mot-clé, ce mot-clé peut être soit un symptôme, soit une pathologie, soit un traitement. Et en ce qui concerne le traitement, dans l'index, auquel nous avons prêté beaucoup d'attention pour cette deuxième édition, nous avons soit les noms génériques, soit même les noms de spécialités, selon ce que l'auteur a mis dans son chapitre. Donc il y a de nombreuses façons de rentrer dans l'ouvrage.